Bonjour à tous, ici Classim, on se retrouve dans ce 74e épisode sur Europa Universalis 4 en tant que Najd. Donc on s'était laissé dans le dernier épisode, on était en guerre contre Bukhara et Yarkand. Et on va bien sûr continuer à prendre des territoires de ce côté-ci, on va essayer de s'avancer. Peut-être vassaliser Dzugar qui a, ce que je regardais pendant l'inter-épisode, qui a quand même des territoires de ce côté-ci qu'on pourrait récupérer pour eux. Et donc en les vassalisant ça pourrait être pas mal. Dans ces cas-là, ce qu'il faudrait faire c'est plutôt annexer rapidement le Kazakhstan et la Crimée pour pouvoir récupérer rapidement des territoires, mais ça va demander aussi du temps. Donc on va le faire. Mais le tout, ça sera de terminer déjà les guerres en cours. Et ça va être déjà pas mal, parce que ça va être assez long. Alors après, vous avez peut-être remarqué, j'ai retiré mes armées du côté du Maharashtra. Je voudrais attaquer parce qu'on est bientôt en paix avec les Ottomans, mais sauf que les Ottomans sont alliés actuellement à la Bohème. Et la Bohème, c'est quand même une grosse armée européenne qui pourrait me faire très très mal. Donc va falloir que je fasse vraiment attention de ce côté-ci pour pas subir trop de pertes. Ok, on a fini notre mission de ce côté-ci, très bien. On va indiquer la province de Inhambane. Inhambane, c'est du côté des Monomotapas. Ça appartient au Portugal. C'est pour ça qu'on nous fait la guerre pour ça. Enfin, qu'on nous demande de regrouper nos armées en tout cas. Enfin, de faire une revendication, pardon. Si j'utilise les bons termes, ça sera beaucoup mieux. 84%, ça devrait tomber. Là, est-ce que c'est en train d'être converti de ce côté-ci? Quand même de l'agitation. Les orthodoxes, va falloir faire attention à ça. Ok, Shui vient de tomber, très bien. J'aimerais bien que ça soit converti tout ça. Je sais pas où sont les... D'accord, il est en train de convertir pour l'instant Tobikti, c'est pour ça. Ok. Donc on va espérer que ça soit converti rapidement. Trêve terminée avec les Ottomans, ça c'est une bonne nouvelle. Mais on perd des revendications, donc je vais essayer de les récupérer avant de déclarer à nouveau la guerre aux Ottomans. Voilà, donc on avait dit Inhambane. Les Ottomans, on va aussi faire pas mal de revendications. On peut soutenir combien ici? 43. Très bien ça. Ce sera très bien comme ça. Ok, ça c'est pris, on va pouvoir ramener nos armées, les mettre en place pour attaquer les Ottomans. Faire une petite guerre éclair. Ok. Ces armées là je vais les ramener ici quand même, parce que j'ai pas forcément beaucoup de... Je mets beaucoup d'armées, mais en même temps, la Bohème, j'en ai un peu peur quand même. C'est un gros territoire, il y a beaucoup d'armées, très bons généraux généralement aussi. Ok, très bien. Ça me va de faire des revendications. Bon, il y en a des nationalistes, mais bon, pas grave.
Lisbonne n'est pas content. Peu importe. Alors la Grèce s'est formée aussi, hein. Suite à la guerre de Venise, Venise a lâché la Serbie, l'Albanie, la Grèce, la Croatie. Donc on va peut-être essayer de vassaliser la Grèce. Mais pour l'instant on est un peu trop loin de eux, ils nous apprécient pas beaucoup. Donc il va falloir améliorer tout ça. Ils ont aussi des revendications sur certaines de nos terres. Et ça va pas aller en s'améliorant bien sûr. Allez, 69%. Oh, occupation par Shun. Shun qui récupère beaucoup de territoire à la Russie. La Russie qui est en train de perdre contre la Lituanie, contre Shunyan et Mongolie. Donc la Russie là qui est en train de prendre des grosses raclées. En même temps on l'a bien détruite, hein, la Russie. Alors... 99%, ok. C'est fait sur Inanbane. Qu'est-ce qu'on a comme nouvelle mission? Bon, rival du rival, c'est pas vraiment intéressant. Ça donne de la diplomatie, ceci dit, pourquoi pas. Ça serait qui de ce côté-ci, rival du rival? La Lituanie être à 125. Est-ce qu'on peut être à 125 avec la Lituanie? Friction à la frontière, souhaite des provinces. On pourra ajouter 20 à la rigueur. Ouais, non. L'intérêt est trop limité pour ce que l'on veut faire. On va falsifier sur les Ottomans encore une fois. Très bien. Et on va aussi commencer sur les monomotapas. Maximum de revendications sur leur territoire. D'ailleurs, j'ai fait ça, mais j'aurais dû demander la paix avant. Tant pis. On va perdre un peu de prestige, c'est pas le plus grave. Alors... Non. C'est pas bon. Bon, on va attendre encore un petit peu. Ah, là, ça a été converti. Donc, elle est où là-dessus? La région suivante qui est en train d'être convertie. C'est ici, à Torte Cara. On a bien fait de mettre notre armée dessus. Comme ça, s'il y a des rébellions, ça devrait aller un peu mieux. Des provinces à 82% d'autonomie, c'est énorme quand même. Sacrément énorme. Allez, je vais pas tout de suite faire la mission, je vais essayer d'abord de finir la guerre pour annexer pour faire venir dans le pays les différents territoires. Est-ce que Yarkand a beaucoup de... Bon, Yarkand n'a pas vraiment beaucoup de... Non, l'intérêt est limité. Sinon j'aurais pu essayer de vassaliser Yarkand plutôt que Dzungar, mais... pas super intéressant, donc pourquoi pas. Allez, bientôt fini avec les Ottomans, on va pouvoir demander la paix à Bukhara. Voilà, paix avec Bukhara dans 12 jours. Ok. Donc, Bukhara, qu'est-ce qu'on peut obtenir d'eux? On va obtenir ces provinces-là. Je ne veux pas prendre cette province ici, puisque je ne pourrais pas faire un corps tout de suite, donc l'intérêt n'est
c'est pas, y a pas d'intérêt spécifique. On va lui demander tout son argent. Bon, il faut son argent pour ça, pas la peine. Et donc, bon, envoyer la demande. Accepter, très bien. Donc de ce côté-ci, on va faire comme ça, ok. Voilà, comme ça, l'agitation diminue dans toutes ces provinces. Et moi, ça me convient. Oui, il va falloir que je refasse une nouvelle revendication sur les Ottomans. Et après, on pourra leur faire la guerre, définitivement. L'Autriche n'est pas en guerre, donc très bien. Oui, bon, on va attendre juste un petit mois. On peut plus revendiquer Doulkadir. Bon, ça, c'est pas... Doulkadir, ça serait plutôt intéressant, parce que ça serait une province proche de chez nous. Quoi qu'on pourrait quand même la récupérer plus tard, hein, donc c'est pas trop un souci. On va déclarer la guerre aux Ottomans. Et on va essayer de prendre la province de Izmit qui est ici. Ah, quoique, on n'a pas une province plus proche. Karamani par exemple. Oui, Karamani, ce sera très bien. On déclare la guerre. On va prendre des généraux. Je crois que j'en ai qui sont très loin. Ils sont de ce côté-ci, voilà. On va enlever le général. Et on va aller s'attaquer directement à cette armée. Donc c'est parti. Ok, Magdebourg a fait une alliance. Alors je vais les mettre du côté de Izmit pour bloquer un petit peu l'arrivée d'armée. On va voir ce qu'on peut obtenir comme ça. Et de ce côté-ci, nos quelques régiments sont en train d'écraser les Ottomans. Les Ottomans qui sont vraiment pas bien. Améliorer les relations avec Dungar. Bah ça m'intéresse, très sincèrement. Donc on va le faire. Dungar. Améliorer les relations. C'est parti. Est-ce qu'on est en retard au niveau militaire? Non, on a encore 15 ans avant d'être vraiment en retard. Et je vais ramener des armées proches de Constantinople parce que si les Bohémiens arrivent, regardez, des régiments, 50 régiments, c'est beaucoup. Ils ont de très grosses armées et ça pourrait nous faire très mal par contre. On a un général qui est décédé. Ouais, 1, 3, 1, 3, 3, 5, c'est pas bon ça. On va le ramener de ce côté-ci. On prendra Karamani plus tard. Quand je vois les armées de Bohème qui arrivent avec... Ici, ils ont un 6-2-6, hein, ce qui est énorme. Hein, très sincèrement, c'est vraiment énorme. Donc on va se défendre. Ok. On va mettre nos armées comme ça, si je peux faire des renforcements en cascade, ça sera très bien. En espérant que mes armées tiennent. Mes vassaux devraient prendre les territoires derrière. Ok. Alors par contre, j'ai vu que les Bohémiens étaient venus sur le côté, passer par de ce côté-ci là, et ça c'est pas bon du tout.
Et apparemment, ça apparaît, les rebelles ont l'air de se faire massacrer. Alors, par contre, ils arrivent le 10, nous le 10, d'accord. Ok. Tous ces régiments en moins, ça me va mieux. Allez, les prises de territoire, des missionnaires qui font leur travail aussi, c'est bien. Et de ce côté-ci, l'Autriche a l'air d'avoir du mal. Est-ce que l'Autriche aurait plus d'armée par hasard? D'accord, l'Autriche n'a que 12 000 hommes. Autant vous dire que l'Autriche, on peut pas compter dessus du tout. Donc à mon avis, on va devoir annuler très prochainement notre alliance avec eux. Oh, Tlemcen qui nous donne des territoires très bien. Ok, des territoires qui ont été pris. Ça, c'est une bonne nouvelle. On va avancer les armées. Alors, 63% de ce côté-ci. Ok. Ah mince, non, faut que je laisse l'armée là. 66,3%, j'aimerais qu'elle réussisse quand même à prendre le territoire qu'on lui a donné. Ok. D'ailleurs, je vais pouvoir déclarer la guerre au Monomotapas avec toute cette histoire. Ça serait bien. Ouh, en plus les bateaux ottomans sont en train de se faire massacrer par les bateaux de Tlemcen. Ça c'est une bonne nouvelle ça aussi. Si on commence à avoir la puissance maritime suffisante ici. Ok, siège de Izmit conservé, gagné. C'est-à-dire je vais peut-être pouvoir... Si Tlemcen arrive à maintenir sa puissance ici, on pourra peut-être faire en sorte d'aller sur Constantinople. Je vais prendre l'économie smithienne pour augmenter ma productivité. Surtout qu'on a de l'or, hein, donc c'est assez intéressant dans ce sens-là. Ah, les régiments autrichiens qui commencent à faire leur travail. On va peut-être même pouvoir construire des bateaux de ce côté-ci. Bon, Tlemcen qui se fait attraper par l'armée ottomane, c'est tout à fait normal. Hein. Les Ottomans sont bien trop puissants pour l'instant. On n'a pas créé nous-mêmes de flotte ici, donc c'est un peu plus compliqué pour nous. J'ai dit que j'allais déclarer la guerre en Monomotapas aussi. Et j'aimerais que le territoire tombe ici. Non, statu quo, enfin désertion de ce côté-ci. Et regardez, l'armée... L'armée haute... bohémienne qui arrive. Il va falloir rassembler toutes nos armées pour le coup. Kanich. Et ils nous foncent sur Erdin. La Bohème va sur plutôt Saoura. D'accord, ils vont directement sur cette armée-là. Donc moi, ça me convient beaucoup mieux. Donc on va faire cette bataille-là et puis on se laissera... On va accuser le sultan, ça c'est beaucoup moins bien par contre. Dès qu'on pourra, on augmentera à nouveau notre stabilité. Ok, donc là, par contre, on met toutes nos armées. Et on va pas les laisser
nous la faire comme ça. Donc c'est parti, toutes nos armées pour attaquer la Bohème. Regardez, on se fait massacrer, hein, tout simplement. Mais si on arrive à être suffisamment nombreux... on arrive à les écraser. Il faut vraiment être nombreux, hein. Et vous voyez, on a fait des pertes énormes quand même. Pas de canons, comparé à la Bohème qui a perdu ses canons. Mais ça fait mal. Et on a une catastrophe imminente qui risquerait d'arriver. Bon, ok, conversion réussie. Ok, des provinces nouvelles. Ok, et on va donc s'arrêter là pour cet épisode où on aura réussi à repousser l'arrivée de la Bohème. Ce qui est plutôt pas mal, on a encore beaucoup à faire, hein, parce que vous voyez que de ce côté-ci, l'Autriche, on n'y est pas encore. Est-ce qu'on aura le droit de passage de Venise? Ah si, on pourrait avoir l'accès militaire de la part de Venise, mais il faudrait qu'on arrive à traverser de ce côté-ci. On aurait meilleur compte, par exemple, à passer par la Lituanie, je pense. Mais bon, venir attaquer dans la Bohème, ça m'intéresse que très peu. Et la Bohème, pour l'instant, n'est pas prête de lâcher l'affaire. Donc, sur ce, moi, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Je vous dis au prochain. D'ici là, portez-vous bien. Salut!